aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 10 décembre. Voilà, donc on va ouvrir le calendrier de l'Avent de la romancière. Et là, en touchant, j'ai encore deviné ce que c'était. Trop facile, hein. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est encore un puzzle. Alors l'autre, c'était un 1000 pièces. Et celui-là, je pense que ça doit être pareil, mais c'est très petit. Vous voyez, c'est très très petit. Alors, est-ce qu'il y a le... Oh, il n'y a pas de dessin. Ah, ben alors c'est la suite. Hein. Il n'y a pas de d'image. Donc, je pensais qu'en fait, ils l'ont mis en 2 fois. Parce que comme ça ne rentrait pas, ils ont dû faire 2 cases. Bon, ben écoutez, je suis contente quand même. Hein. Mais avant de le commencer, du coup, heureusement que je ne l'ai pas commencé, sinon je n'aurais pas compris. Donc, je vais attendre de voir. Ou alors, je peux le commencer. Mais comme alors je ne sais pas vous, quand vous faites un puzzle, moi quand je fais un puzzle, je commence d'abord par le bord. Je fais d'abord tout le tour et après j'attaque le reste. Donc du coup, avec tout ça, je vais voir si c'est complet ou pas. Hein. Bon, je vais voir quand est-ce que je m'y mets. Peut-être demain. Aujourd'hui non, parce que j'ai des bidouilles à faire pour la boutique. J'ai des papiers à faire pour mon fils, c'est rien pour la mutuelle, tout ça. Bon, donc il faut que je le fasse, hein, parce qu'après, chaque fois, je reporte. Donc là, cet après-midi, il faut que je fasse ça. Je voulais me reposer un petit peu et lire. Je voulais commencer l'île aux âmes, l'île des âmes. Oh, j'arriverai pas celui-là non plus, je me rappelle plus. De Pierre Giorgio Polizzi, parce que Isabelle a commencé. Je vais y arriver. Après, ça me dérange pas de lire 2 livres en même temps. Hein. Franchement, ça me dérange pas du tout. Parce que j'ai toujours un livre audio en cours et une lecture papier ou e-book à la limite, bon, peu importe, en cours aussi. Donc j'arrive à ne pas mélanger les histoires, hein, donc ça ne me dérange pas un livre de plus. En sachant que, allons, le serment, il me reste 120 ou 130 pages. Donc entre aujourd'hui et demain, je l'aurai fini. Bon, enfin, il faut que je m'y mette un peu quand même, hein, parce que le soir, j'arrive pas à lire longtemps, franchement. Hier, j'ai dû lire entre l'après-midi 10 pages. Et après le soir, je sais pas, 20 pages. Bon, allez, 30, allez. Bon, donc, du coup, la journée, ça n'a pas trop avancé. Hein. Après, oui, et après, donc, j'ai voulu lire, eh bien, le roman maudit et la véritable histoire de Noël. Donc j'ai fini la véritable histoire de Noël, je suis à jour jusqu'à aujourd'hui, hein, il faudra que je le lise ce soir. Mais le roman maudit, j'ai pas pu. Même, non, je dis une bêtise, parce que la véritable histoire de Noël, j'étais déjà à la bourre. J'avais pas lu celui de la veille, donc du 8. Donc hier, j'ai lu le 8 en entier, qui était long. J'ai commencé le 9, j'ai pas pu le finir. En plus, c'était un truc super intéressant. Je tiens plus. J'ai dit j'arrête. Je faisais comme endormir. La tablette, boum, qui allait tomber. Je vais réveiller mon mari à côté, je vais me faire engueuler. Bon, j'ai laissé tomber. Donc, je suis à la bourre grave encore. Hein. Oh là là. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Bon, je vais rattraper mon retard, j'espère. Parce qu'après samedi, dimanche, ça va être la même. Je suis à marché de Noël tout le week-end. Bon, après, le soir, je ne rentrerai pas tard. Hein. Je vais voir comment ça se passe, mais je ne rentrerai pas tard. Parce qu'après, vraiment, ça me fatigue trop. Toute la journée, c'est fatigant quand même. Hein. Et puis, en plus, là, je vais être dehors. Donc, ça va être doublement fatigant. Voilà. Quoi vous dire de plus? Rien. Voilà, rien. Les histoires suivent leur cours. Nuque, c'est pareil, ça suit son cours, c'est super intéressant, vraiment, Nuque. Pour ceux et celles qui n'ont pas lu la saga du début, vraiment, je vous recommande, vraiment. Momalo, c'est comme Ranière Jonasson. Moi, j'adore. C'est un peu lent, certes, mais bon, franchement, ça se lit super bien, ça s'écoute super bien. Moi, je vous dis, j'ai l'application avec le travail. Mais après, tout ce qui est livre audio, ça se bascule sur Nextory. Et c'est super bien lu. Donc, c'est rare les bouquins que j'ai écoutés qui n'étaient pas bien lus, franchement. Bon, là, je vais boire mon petit café. Je vais ranger ma cuisine. C'est un peu le bazar. Mon fils m'a vidé le lave-vaisselle.
Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Bref, c'est super. Hein. Je ne vais pas faire de réflexion. Je vais dire merci pour le lave-vaisselle. Voilà. Il m'a remis les boules qui manquaient sur le sapin. Ce matin, vous avez dû voir la petite vidéo de départ avec le sapin avec des boules par terre. Et encore, mon mari venait de me le remettre debout parce qu'il avait passé la nuit couché. Bon, apparemment, ce matin, il ne l'a pas touché. Voilà, apparemment, ça va être un jour, il va faire des bêtises. Un jour, il ne va pas en faire. Apparemment, depuis le début que j'ai mis le sapin, c'est comme ça. Bon, on verra bien. Et ouais, je vais ranger un peu ma cuisine quand même, c'est un peu la pagaille. Et ensuite, je vais faire les papiers que je dois faire parce que sinon, après, je vais retarder. Ça va être encore... voilà, il faut faire ça, c'est important. Et après, je vais essayer de me reposer un petit peu. Voilà, je vais lire. Hein. Je vais lire l'île aux âmes ou l'île des âmes, je ne sais pas. Et je vous dirai, alors, je ne sais pas. Parce que je voulais faire une petite vidéo spéciale aujourd'hui. Parce que bon, après, forcément, il y a beaucoup de vlogs. Tout le monde n'a pas le temps de suivre les vlogs tous les jours. Et si en plus, c'est pas trop intéressant, je reconnais que bon, voilà, ça donne pas trop envie de regarder. Alors hier, j'ai fait le bilan du Black November, petit bilan, hein, vraiment, ça a été tout petit bilan, hein, du Black November avec mon top 3. Voilà, donc c'est une petite vidéo hein, parmi le vlog. Hein, voilà, j'ai inclus ce petit bilan avec le vlog. Et voilà, et aujourd'hui, je voulais faire autre chose, hein, mais je sais pas, je réfléchis. Voilà, on va voir tout à l'heure, suivant... j'ai déjà un peu réfléchi, mais bon, voilà, j'hésite. Donc, voilà, je vous laisse, je vais boire mon petit café. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Bye bye. Et recoucou. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu ce que j'avais à faire. Hein. Et je me suis dit que j'allais vous parler des sagas. Alors, que j'ai commencé cette année ou que j'ai terminé cette année. Donc, il y aura un peu de tout. Certains, je n'aurai pas le temps de les finir. Voilà. Donc, je me suis dit ça peut être intéressant pour découvrir de nouvelles sagas. Surtout que cette année, vraiment, j'ai fait de très, très belles découvertes. Vraiment très intéressantes. Alors, tout d'abord, j'ai pensé à la saga de Céline Dangean. Donc, je crois que c'est sa première avec La fille de Cali en tome 1. Le cheptel en tome 2. Et le tome 3, c'était Double amnésie. Voilà, donc j'ai découvert Céline Dangean. C'était avec je ne sais plus quel livre. Mais c'était un one-shot. Et donc, je l'ai découverte sur le marché, pas sur un marché, sur le salon du livre à Narbonne. Et vraiment, j'ai adoré le personnage. Déjà, c'est quelqu'un d'imposant, mais de gentil. Ouais, je sais pas. Elle a quelque chose, elle dégage quelque chose chez elle qui me donne, qui attire, qui donne confiance. Et évidemment, dans ses écrits, voilà, on voit quand même le personnage qui écrit ses bouquins. Voilà. Ça a l'air d'être quelqu'un avec du caractère. Voilà. Donc, sa saga, c'est la seule que j'ai vraiment lue en entier. Les autres, je ne m'y suis pas penchée encore. Je sais que je lui ai acheté la mue, mais je ne l'ai pas commencé du tout. Va falloir d'ailleurs qu'on fasse le point aussi, peut-être demain, sur les livres qui me restent dans ma palle. Voilà, donc j'ai lu le tome 1, La fille de Cali, tome 2, Le cheptel, et tome 3, Double amnésie. Je les ai tous adorés. Alors, il y avait un petit peu de longueur sur certains romans, un petit peu à des moments, c'était un peu, voilà. Mais franchement, les histoires, elles sont super. On s'attache donc évidemment à l'enquêtrice qui subit voilà, des épreuves très difficiles pendant les 3 tomes. Voilà, donc je vous conseille vraiment, si vous voulez commencer Céline Dangean, mais commencez par cette saga, parce que, voilà, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, je me suis dit, cette année, tu vas commencer les enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen. Donc, il y a 11-12 tomes, je ne sais plus. Donc, je me suis dit, c'est bon, un par mois, tu vas y arriver. Eh ben non, je n'y suis pas arrivée. Je les finirai l'année prochaine. Donc, le premier, c'était Miséricorde. Après, je crois qu'il y avait Promesse, etc. Bon. Et donc, moi, je me suis arrêtée. Auquel? Quel est le titre du dernier que j'ai lu? Selfie.
Je crois que c'est Selfie qui est le tome 7. Ouais, c'est le tome 7, Selfie. Et voilà. Et donc là, il faut que je continue par le tome 8 qui est Victime 21-17. Voilà. Ou c'est peut-être qu'il y en a 10. Je crois que le dernier, le 10e, c'est 10 mètres carrés. Je ne sais plus. Un truc comme ça. Bref. Donc celle-ci, je la finirai bien l'année prochaine. Puisque là, ce mois-ci, j'ai prévu de lire Victime 21-17. Mais donc, il m'en manquera au moins 2. Ensuite, j'ai découvert Gabriel Filto Shiba, donc qui est d'origine canadienne ou québécoise, quelque chose comme ça. Donc moi, je les ai commencés dans le mauvais ordre, pardon, mais ça ne m'a pas empêché. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ça m'a un peu gonflé parce que, en fait, j'ai commencé par le tome 2, qui est Sauvagine. Mais avant, vous avez Bivouac. Bivouac qui explique un petit peu ses débuts, pourquoi il y a Sauvagine après. Et le dernier, c'est Encabané. Voilà, moi j'ai pleuré, vraiment, dans le tome 2, dans Sauvagine, j'ai pleuré. Et dans Encabané aussi, j'ai pleuré. Vraiment, c'est très émouvant. Après, c'est très beau pour ceux et celles qui aiment tout ce qui est voilà, la nature pure. Vraiment, on est au fin fond mais des forêts québécoises. C'est magnifique, rien que de lire ce qu'elle vous raconte. On se plonge dans cette nature naturelle. Vraiment, personne n'a rien abîmé. Tout est beau, tout est sauvage et les animaux aussi. Donc c'est magnifique à lire et il y a quand même une histoire. Donc c'est magnifique à lire, il y a vraiment une histoire. Hein, voilà, c'est très intéressant, moi j'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'avais commencé Le cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón. Donc j'avais commencé le tome 1, L'ombre du vent. Je ne sais plus quand c'était. Et donc cette année, grâce à la palle de la nuit du hasard, j'ai lu le tome 2, Le jeu de l'ange. Donc ce sont des gros pavés, tous. C'est la saga donc, du cimetière des livres oubliés, je vous le redis. C'est assez long. Tous les bouquins sont de gros pavés, mais voilà. Alors, il y a beaucoup de descriptions. Voilà, on vous parle de la vie d'un petit garçon avec son papa, surtout dans le tome 1. On les suit dans le tome 2. Voilà, il y a une histoire autour des livres, d'une bibliothèque un peu sacrée. Et une histoire un petit peu policière aussi. Hein, il y a une histoire aussi qui se suit policière. Oui, c'est quand même un polar à la base, hein, mais un peu ancien dans l'ancienne Espagne. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et voilà, il me tarde de lire le tome 3. Je ne sais plus combien il y a de titres, mais il y en a pas mal de bouquins. Il y en a pas mal. Ensuite, l'année dernière, j'avais commencé le tome 1 d'Inheritance Games. Et là, cette année, j'ai lu le tome 2 et 3, grâce à la palle de la nuit du hasard. Par contre, je crois qu'il y avait un tome 4, mais en fait, c'était juste un bouquin en plus, mais c'est sur la vie d'un des garçons, je crois, qui fait partie, donc d'un des frères et qui fait partie donc, de l'histoire. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, si ce n'est pas une suite logique, non. Après, en audio, j'ai commencé la saga des sages-femmes d'Auschwitz, etc., de Anna Stewart. Alors, j'ai écouté le tome 1, mais je ne suis pas sûre d'écouter les autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas motivée. Voilà, j'ai téléchargé le tome 2 sur Nestory, mais je ne suis pas sûre de continuer. On verra plus tard. Ensuite, la saga de la femme de ménage. Hein. Donc, j'ai lu le tome 1, j'ai écouté le tome 2, ou non, j'ai écouté les deux, je crois, en fait, en audio. Et le tome 3, il est prévu pour quand j'aurai fini la prochaine saga dont je vais vous parler. Donc, sûrement en janvier. Voilà, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai épuisé le stock de cette saga. Ensuite, donc justement, je suis en cours d'écoute des enquêtes de Rana Kadriensen, de Momalo. Donc vraiment, je vous conseille, mais vraiment, je vous conseille cette autrice ou cet auteur, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Et donc, j'ai lu le premier qui était Ranak, donc qui est l'histoire de cet inspecteur de police.
Donc c'est dans l'Islande, il me semble, hein, ou enfin en tout cas dans un pays nordique. Non, c'est pas en Islande, je crois que c'est un pays où il fait encore plus froid. C'est vraiment chez les Inuits presque, hein, il me semble. Oui, c'est chez les Inuits parce que lui, c'est un éteint. Il a été adopté. Voilà, et donc il y a toute son histoire dans le tome 1 qui est très intéressante. Ensuite, le tome 2, ben, vous avez Disco, qui est une enquête là sur comment ça s'appelle, une usine pétrolière, mais qui est dans la mer, enfin dans l'océan, voilà. Et ensuite, là, moi, j'écoute Nuuk. Donc là, on a encore la suite, donc ben, écoutez, ben, forcément de sa vie à lui, à Ranak, sa vie personnelle, et puis son avancée, évidemment, toujours dans la police et ses enquêtes. Et donc, il m'en restera un après, c'est Summit. Voilà. Et franchement, j'adore toujours autant. Je me régale. Et puis, ben, pour finir, dans le même style, Ragnar Jonasson, j'aime énormément, dont j'ai lu les 3 tomes de la saga de la Dame de Reykjavik. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est L'île au secret. Et le tome 3, c'est La dernière tempête. Alors, en fait, le tome 1, pour moi, j'ai compris qu'en fait, c'était comme un tome 3. Parce que pendant son écriture, pendant la lecture du livre, vous êtes plongé sans arrêt en avant, en arrière, encore en arrière. Voilà, vous avez toute la vie de Hulda. Hulda qui est donc l'inspectrice, donc voilà, voilà, tout tourne autour d'elle dans cette saga. De sa vie, de ce qui s'est passé dans sa vie, son plus gros drame dans sa vie. Il y a des choses qu'on sait, mais évidemment que dans le tome 3, le vrai tome 3, donc la dernière tempête, même s'il y a des choses que moi j'avais compris avant, je pense que ceux qui l'ont déjà lu ont bien compris aussi comme moi. Mais voilà, vous avez le déroulé de sa vie, de ses enquêtes, mais en fait c'est un peu ça va en arrière en fait. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais on dirait que quand on lit la suite, c'est-à-dire le 2, L'île au secret, on a l'impression qu'en fait, ben oui, le tome 1 est le dernier. Ça me l'a fait vraiment, surtout quand j'ai lu le vrai dernier, La dernière tempête. J'avais l'impression que là, je revenais comme si c'était un tome 1. Voilà. C'est une façon d'écrire une histoire, une trilogie assez particulière, je l'avoue. Mais tout se recoupe de toute façon. Voilà. Voilà en gros les sagas que j'ai écoutées, lues, finies ou pas terminées pour cette année. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vais vous laisser là, puisque je vais essayer de me poser un petit peu pour lire. Je ne vais pas trop avancer, je le sais. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai besoin voilà, de me poser une petite heure pour avancer un peu de toutes ces lectures. Ben voilà, donc du coup, je vous reprendrai que demain pour un nouveau vlog. Et je pense que demain, on parlera de ma palle. Voilà, de ma palle, en tout cas papier, parce que j'ai une palle aussi en numérique. Donc, on fera un petit point de ce qui me reste à lire. Et puis je ne sais pas, j'attends de voir avec Séverine quand est-ce qu'on prépare la palle de la nuit du hasard pour 2026. Je pourrais déjà la préparer. Peut-être qu'on la préparera ensemble dans une autre vidéo. Hein, je ne sais pas, on verra. Donc sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bye bye.